Bonsoir à tous, les titres de l'actualité. Fini les travaux de la 40e session du CMAE de l'Organisation pour la coopération islamique. La cérémonie de clôture a été présidée par le président de la République, professeur Alpha Condé. À Conakry, capitale des rencontres internationales, après l'OCI, c'est au tour de la zone monétaire ouest africaine de tenir ses travaux dans la capitale guinéenne. Et puis, Conakry vibre au rythme du jazz. C'est à la faveur de la 6e édition du Festival du jazz qui sera lancé demain au jardin du 2 octobre. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ces messages départ de la présidence de la République. À son Excellence, M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, Ouagadougou. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, vous me permettrez de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi que les miennes propres. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer ma ferme détermination à œuvrer avec vous à l'approfondissement et au renforcement des relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Guinée. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, les vœux de vigoureuse santé et de bien-être que je formule pour vous-même, ainsi que ceux de bonheur et de prospérité pour le peuple burkinabé, ami. Haute considération, Conakry, 10 décembre 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Cet autre message est adressé à son Excellence, Monsieur de la République du Kenya, Nairobi. Excellence, Monsieur le Président, en ce jour anniversaire de l'indépendance de votre pays, il me plaît de vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations, ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je saisis cette heureuse circonstance pour vous traduire mon soutien et celui de mon gouvernement aux efforts inlassables que vous ne cessez de déployer pour la consolidation de la paix et la stabilité dans votre pays. Aussi voudrais-je vous réitérer ma ferme volonté de continuer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En vous réitérant mes vœux de santé, de bonheur et de succès, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, en l'assurance de ma haute considération. Conakry, 11 décembre 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À Sa Majesté Akihito, empereur du Japon, Tokyo. Majesté, il m'est agréable de m'associer à la célébration anniversaire de votre naissance pour vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins nos vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité. Je saisis cette opportunité pour vous renouveler la ferme détermination de mon gouvernement à œuvrer pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays. Haute considération. Conakry, 11 décembre 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Les travaux de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI ont pris fin ce mercredi au Palais des Nations. Comme à l'ouverture, la cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mohamed Lamine Souma. La Guinée a relevé le défi d'une bonne organisation de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, Organisation pour la coopération islamique. C'est l'avis des chefs de délégation des 56 pays membres. Pour eux, la session de Conakry a atteint tous les objectifs visés, à savoir renforcer la solidarité islamique entre les pays membres, promouvoir le développement et l'intégration, consolider la paix et la sécurité au sein des pays de l'OCI et promouvoir la culture islamique, entre autres. Un succès qui, selon les autres, tient à 3 raisons principales: le leadership et la volonté politique du président de la République, la compétence et le dévouement du ministre guinéen des Affaires étrangères, François Luceni Fall, président de la Réunion, et enfin, l'hospitalité du peuple de Guinée et du gouvernement. Au moment où vous vous apprêtez à nous quitter, après 3 jours de travaux intenses, au cours desquels vous avez évoqué dans la plus grande sérénité
et la plus grande responsabilité tous les enjeux qui mobilisent notre organisation, plus que jamais engagée dans la voie de l'affirmation de sa solidarité. Je tiens à vous dire toute mon appréciation pour les décisions et recommandations auxquelles vous avez abouti. Certes, vous avez retiré la détermination de nos États à défendre des causes justes dans le monde. La Palestine continue d'être au centre de nos préoccupations. Elle le restera aussi longtemps que son peuple marqué n'aura pas recouvré son indépendance, sa souveraineté sur son territoire aux frontières d'avant 1967 avec Al-Qod al-Sharif comme capitale. N'ayez pas manqué de renforcer notre engagement pour faire de notre espace une zone d'échange, exemple de crise et creuser d'initiatives porteuses de croissance propices à la création d'emplois. En posant donc de nouveaux jalons dans le difficile mais exaltant marche de nos peuples vers le développement durable, vous avez marqué notre attachement aux principes objectifs pour soutenir la Oumma islamique. J'ai surtout noté votre volonté politique de sauvegarder notre patrimoine naturel, culturel et scientifique, tout en mettant en œuvre des programmes et projets susceptibles d'accroître notre souveraineté alimentaire, énergétique et hydrique. Propager et défendre la vraie image de notre combat, la paix et la sécurité. Je me réjouis notamment des efforts inlassables que déploie notre organisation pour promouvoir le statut de la femme et des enfants, protéger les plus défavorisés et garantir la cohésion d'une société inclusive, ciment de la prospérité. Le nouveau secrétaire général de l'OCI, le Saoudien Iya Madani, et les 3 adjoints ont pris fonction à Conakry pour un mandat de 3 ans. Ils ont prêté serment sous le Saint-Coran pour la réalisation des objectifs assignés à l'OCI. Après donc Djibouti 2012, Conakry 2013 aura été un franc succès qui aura davantage rapproché les 56 pays membres de l'OCI dont les objectifs majeurs demeurent le développement, la promotion de la paix dans le monde et la sécurité. La prochaine session du Conseil des ministres de l'OCI se tiendra en Arabie Saoudite en 2014. Pour la bonne nouvelle, le 40e sommet du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI a pris fin sur une note de satisfaction. Les 800 invités ont apprécié la volonté des autorités guinéennes à renforcer la coopération entre les pays de l'organisation. Mahmoud Bari revient sur les réactions des participants. Et d'entraide entre les États membres, les invités des travaux de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères quittent Conakry avec l'espoir que les différentes questions de promotion et de renforcement des acquis de la Oumma ont été débattues. Quelques 800 invités de 57 États membres ont loué les efforts des autorités avant d'apprécier l'hospitalité légendaire du peuple de Guinée et la volonté de défendre les intérêts de l'Organisation de la coopération islamique. Les ministres des Affaires étrangères des États membres ont salué l'atmosphère propre à promouvoir la coopération et la compréhension entre l'ensemble des États de l'OCI. Opportunité pour nous pour visiter ce joli pays et aussi le gentil le peuple ici, et c'est très important réunir aussi pour nous parce que notre focus en Palestine et puis aussi la situation en Syrie aussi. On a beaucoup de problèmes en face de la Oumma, mais on a aussi beaucoup d'opportunités pour nous, pour travailler ensemble, en force, ensemble, pour progresser l'intérêt de Oumma. Ça, c'est la bonne opportunité ici à Guinée. À travers des plénières et des huis clos, les nombreux invités ont réfléchi sur le dialogue des civilisations, facteur de paix et de développement durable. Les travaux de l'Organisation de la coopération islamique ont pris fin dans l'espoir que les uns et les autres vont œuvrer à la mise en œuvre des recommandations de Conakry.
C'est pour la 10e fois que les travaux de l'Organisation de la coopération islamique se tiennent en Guinée. Les rideaux sont donc tombés sous le 40e sommet du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Oumma islamique. Une rencontre et sa signification, Yamoussa Sidibi. Sont tombés sur les travaux de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Cependant, au-delà des importantes décisions issues des entretiens et des échanges, l'observateur est d'abord captivé par le travail de titan accompli en 10 mois sur un bâtiment laissé à l'abandon depuis près de 18 ans. C'est un travail d'Hercule comme seuls savent en faire des hommes qui optent pour la grandeur. Lorsque la décision de rénover le palais fantôme de Boulbiné a été prise, tous étaient dubitatifs. Cela revenait en effet à la reconstruction d'un mastodonte de l'architecture. Et réaliser une telle œuvre en moins d'1 an, cela ressemblait bien à un miracle. Mais impossible n'est pas guinéen. Le gouvernement s'y est engagé. 35 millions d'euros déboursés. Plus de 500 ouvriers ont retroussé les manches et commença alors le dialogue de la pelle et de la truelle, rythmé par le ronronnement des machines. 10 mois de volonté et d'engagement. Il y a encore quelques semaines, ils étaient nombreux qui doutaient de la capacité d'organiser le sommet de l'OCI dans ce palais. Et pourtant, quelque chose a changé dans ce pays. Il n'est plus de défi qu'on ne saurait relever. Les travaux de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique se sont bel et bien tenus au Palais des Nations et à la date retenue. 3 bâtiments sur les 4 soutiennent somptueusement le regard des visiteurs. La nouvelle maison est une référence internationale en matière d'architecture. Toutes les technologies de pointe dans ce genre de projet ont été mises à profit. La robustesse des colonnes, le design de la salle plénière, l'habillage des murs, le jeu des couleurs et des lumières, il n'y a rien qui ne suggère la beauté et la grandeur. La Guinée revient. Elle revient avec cette volonté de compter parmi les meilleurs, cette soif de s'ouvrir et de s'installer dans le cercle des plus forts. Il n'y a désormais rien d'impossible quand le Guinéen décide de relever un défi. À l'occasion de cette rencontre internationale, Conakry a connu un nettoyage de ses lieux publics et autres. Pour la réussite donc de l'opération d'assainissement, plusieurs entreprises de la place ont appuyé les autorités gouvernementales. C'est le cas de la SPTD. Plus de détails avec Adama Magasouba. Des facettes qui a retenu l'attention des populations pendant cette 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, c'est bien la propriété de la capitale Conakry. Cette action qui a été pilotée par les autorités a permis de comprendre que Conakry peut bien être propre. Nous sommes tous des Guinéens. Nous devons nous impliquer pour le développement de ce pays. Et lorsque Monsieur le Président de la République a lancé une campagne d'assainissement dans la ville de Conakry, et la société Simaco a décidé d'offrir ses équipements et son personnel qualifié. Cette campagne, vraiment, tout le monde voit que ça a apporté quelque chose de plus à la propreté de la ville. Et nous avons travaillé vraiment et nous continuons à travailler dans ce sens. Avec une population de plus de 4 millions d'habitants, Conakry présente aujourd'hui une physionomie de fierté. Pour maintenir ce cap, l'implication de chacun est nécessaire. Les travaux de l'OCI ont prouvé que Conakry peut, à l'image des autres capitales, rester bien propre. Page noire, ce matin, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu à la maison mortuaire du doyen Sékou Diallo, dit Prince. Il était un fervent militant du RPG Arc-en-Ciel et membre du bureau politique national. Le défunt était l'un des fidèles lieutenants du parti de la mouvance présidentielle. Portrait avec Mohamed Lamine Souma. Le doyen Sékou Diallo, dit Prince, n'est plus. Originaire de la préfecture de Mandiana, il était un militant de première heure et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, le parti de la mouvance présidentielle. Le doyen Sékou Diallo a été arraché à l'affection des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ce mercredi 11 décembre 2013 à l'âge de 76 ans à l'hôpital sino-guinéen de Kipé.
Compagnon de lutte politique de longue date, le président de la République, José Alpha Condé, s'est rendu à la maison mortuaire pour consoler la famille du défunt et lui apporter son appui. Cet acte hautement humanitaire est vivement salué. La Guinée Bema, Kabunya, c'est un président Bama, professeur Alpha Condé. Bunya est fini, à Tedamna, mais à Maflelale. Bunya mi yiblo, Kalo Wasoloma, Bunya Be Kalo, mais Wasoloma Obay Kalo. Aiko, Ko Anye Bunya la Sima, Nyemo Obay la Kela la Selimale. Kabika Anubade Mani Jangaroya, Sanrika Ningono, comme une bedela de l'entaminado Ankalo. Kala boy boloyan, kala wa Franci, kala boyan, kala wa Maroc, kala boyan, kala wa Sénégalais. Koko euro wasolo nyakuru kalama tout. Ha abrana se sayama. Au nom du président de la République, le ministre délégué au transport, Tidjane Traoré, a rendu un vibrant hommage à Feu Sékou Diallo, dit le prince, avant d'inviter sa famille biologique à suivre son exemple d'homme de courage, fidèle aux idéaux du parti, l'URPG Arc-en-Ciel, et qui fut très vertueux. D'où le déplacement de tous les membres du bureau politique national de ce grand parti politique du pays à son domicile privé dans la commune de Matoto. Le défunt a laissé une veuve difficile à consoler et 6 enfants. Paix à l'âme du regretté Sékou Diallo. Amen. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. En hors de nos frontières, les violences faites aux femmes et aux filles, c'était le thème central d'une rencontre à Paris des premières dames des pays africains et la première dame de la République de France. C'est pour conjuguer des efforts afin de lutter contre toute forme de discrimination ou de violence à l'égard des femmes. Madame Condé Hadja Diéné Kaba était au rendez-vous. Sanassi Keita compte rendu. En marge du sommet de l'Élysée consacré à la paix et à la sécurité en Afrique, les premières dames des pays africains se sont aussi rencontrées pour parler de la violence faite aux femmes et aux filles. Elles se sont fortement mobilisées sur invitation de la première dame de France. Dans son intervention, Mme Condé Hadja Diéné Kaba a mis l'occasion à profit pour parler des violences que subissent les femmes dans tous les milieux. Les femmes subissent des violences dans les familles, à l'école, dans la vie quotidienne, en milieu de travail, mais surtout en temps de guerre. Elles supportent les conséquences de la guerre de façon directe ou indirecte. Elles s'occupent du mari et des enfants en cas de blessure, supportent la famille en cas de décès du mari, deviennent ainsi chefs de famille par contrainte. La première dame de Guinée appelle les autres dames à œuvrer davantage dans la lutte pour le maintien de la paix et la stabilité et contre surtout les violences faites aux femmes et aux filles. Je voudrais demander à chacun et à tous de continuer à œuvrer pour le maintien de la paix dans nos différents pays, car c'est à ce prix que nous devons éviter la guerre, une des conditions pour que la lutte contre la violence faite aux femmes puisse avoir des effets dans notre pays. Madame Condé Hadja Diéné Kaba a enfin parlé à ses partenaires de première dame de son projet pour la Guinéenne. Projet d'appui surtout à l'organisation d'ateliers régionaux de restitution des travaux de la journée sur femmes et paix qu'elle a récemment organisé à Conakry. Ceci en vue de l'éduquer à la culture de la paix et favoriser ainsi son développement harmonieux et équilibré. Je vous le disais dans les titres, Conakry, la capitale des rencontres internationales. Après donc l'OCI, c'est au tour de la ZMAO de tenir ses travaux ici dans la capitale guinéenne. 6e du genre, le forum de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest va regrouper les représentants des 6 pays membres de l'organisation. Les travaux devront permettre d'évaluer le niveau de satisfaction de critères de convergence des échanges commerciaux entre les États membres. Francis Collier, Fatmata Kourouma. Les ministres de commerce de la 2e zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO, réunis dans la capitale guinéenne, travaillent sur des critères de convergence. L'intégration des échanges commerciaux, la facilitation des transports et le renforcement des capacités des membres sont au menu de ce 6e forum de Conakry. Occasion pour vous remercier tous pour être venus à Conakry et utiliser ce forum pour examiner nos efforts visant à promouvoir notre intégration régionale.
de manière à ce que, dans le processus, les questions liées à l'intégration commerciale de la ZMAO-CEDEAO soient une partie intégrante des débats de la ZMAO en matière d'intégration économique et monétaire. La ZMAO est créée en avril 2000 au Nigeria dans le cadre de la zone monétaire unique de la CEDEAO. Aujourd'hui, les pays membres travaillent pour la réduction des barrières tarifaires et le respect des critères de convergence. Pensons à ce stade que les délégués peuvent examiner et réfléchir sur le rapport d'intégration et le rapport sur la facilitation préparé par la Banque mondiale. Les pays membres que sont le Nigeria, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie doivent remplir les critères de convergence avec l'appui technique de l'institution monétaire de l'Afrique de l'Ouest et la Banque mondiale. À propos, nous recevons sur ce plateau le ministre du Commerce, Mohamed Dorval Doumbouya. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le ministre, nous venons de suivre le lancement des travaux de la ZMAO ici à Conakry. Dites-nous quel est l'objectif de ce 6e forum. En effet, madame, Conakry abrite depuis ce matin le 6e forum des ministres du commerce de la ZMAO. Et les experts sont donc réunis au nouveau hôtel. Ils sont là-bas aujourd'hui et demain pour examiner les questions qui sont inscrites à l'ordre du jour, pour préparer justement la réunion ministérielle qui aura lieu donc le vendredi 13. La réunion est statutaire et la Guinée abrite cette réunion-là pour la première fois. Conakry sera une plateforme extrêmement intéressante et importante parce que c'est à l'occasion qu'on va examiner un rapport attendu, le rapport 2012 sur l'échange commercial dans la zone de la ZMAO. Également, nous avons demandé à la Banque mondiale de nous préparer une note conceptuelle sur l'évaluation des facilitations de transport et d'échanges commerciaux. Mais aussi, nous avons demandé à ce que les experts se penchent sérieusement sur l'amélioration des capacités des pays en matière de services commerciaux, mais surtout d'examiner le problème qui nous interpelle, c'est la mise en œuvre du transit routier inter-État qu'on appelle le TIE. En un mot, qu'est-ce que les pays membres de la ZMAO peuvent s'attendre de ces travaux de Conakry, ce 6e forum? Conakry sera une plateforme extrêmement intéressante parce que ça va consolider les relations commerciales d'abord entre les États de la ZMAO, mais également nous allons examiner un certain nombre de problèmes pour permettre aux pays de la ZMAO de s'impliquer positivement dans le système commercial multilatéral. Cela est extrêmement important, mais aussi nous avons constaté que malgré les efforts qui ont été faits depuis un certain nombre d'années, il y a encore beaucoup de contraintes. Il y a également le fait qu'aujourd'hui on constate malheureusement que les échanges commerciaux interzonaux représentent moins de 10%. Il faudrait qu'on travaille à l'intégration parce que finalement l'objectif principal de la CEDEAO c'est d'assurer quand même la promotion de l'intégration et de la coopération entre les pays membres. Nous puissions avoir des conditions de vie meilleures. Monsieur le ministre, cette rencontre confirme une fois encore le retour de la Guinée dans le commerce sous-régional et international. La preuve, vous venez d'une autre rencontre de l'OMC qui s'est tenue à Bali en Indonésie. Madame, c'est vrai, j'aurai l'occasion de rendre compte de ma mission à Bali. C'est la 9e conférence ministérielle de l'OMC. Mais avant de parler du système commercial et multilatéral, il me plaît ici, c'est un devoir pour moi de reconnaître que le chef de l'État, le fait qu'il ait accepté de payer la cotisation de la Guinée, parce qu'il faut reconnaître quand même que pendant 10 ans, la Guinée devait à l'OMC. Et c'est le chef de l'État qui personnellement s'est impliqué et a donc payé les 10 années d'arriéré de la Guinée à l'OMC. Ça nous a permis d'avoir droit à la parole. Et c'est l'occasion également de reconnaître que M. Pascal Lamy nous a fait l'honneur de nous choisir la Guinée, le ministre du Commerce, pour être panéliste à la chaîne des valeurs à Genève.
Également, le fait qu'aujourd'hui on me doit la parole, c'est le ministre du Commerce de la Guinée qui était le porte-parole des ministres du Commerce de l'Union africaine à Addis Abeba. Tout ça là, ça nous a permis de préparer convenablement Bali. Bali était une réunion extrêmement importante parce que les enjeux du commerce multilatéral sont des enjeux extrêmement importants. On a failli aller au chaos, mais grâce à la ténacité de M. Azevedo, le nouveau directeur général, nous avons pu sauver quand même l'OMC. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est effectif. La Guinée de retour sur l'arène internationale. Page culture, avant de boucler ce journal, le lancement de la 6e édition du Festival de Jazz aura lieu demain au jardin du 2 octobre. Dédié à l'artiste Kémo Kouyaté, l'événement sera marqué par la prestation du groupe Woody de la Côte d'Ivoire. Yaya Silla pour le compte-rendu. Festival de jazz de Guinée dans sa 6e édition se propose de sortir du cadre ordinaire. Cette édition est dédiée à un artiste guinéen hors pair. Kémo Kouyaté est célébré par ce festival de jazz en reconnaissance de son talent de musicien instrumentiste le plus doué de sa génération. Kémo Kouyaté est né en terre malienne. Et il a regagné la Guinée un peu plus tard. Au regard de tout ça, avant qu'il ne revienne s'installer en Guinée, il a appartenu au grand orchestre malien. Il fut l'un des partisans donc de ce grand orchestre à l'époque du président Modibo. Il a été découvert par Myriam Makeba qui aimait bien le solo de Kémo Kouyaté, et c'est en cette faveur que Kémo a entamé sa tournée avec Myriam Makeba, où il a rencontré les Eddie Murphy, il a rencontré pas mal d'hommes. Le festival de jazz de Guinée est un auxiliaire de danse contemporaine dont l'origine vient du continent noir. Peu de différence entre elle et les autres. Il y a d'autres festivals qui existent. Vous savez, le festival de jazz est aussi, le jazz est aussi une musique folklorique qui est née sur la base de la douleur qu'a connue les Africains qui sont allés de l'autre côté des États-Unis. Donc c'est d'abord le folklore, le gospel, tout ça, la transformation qui a donné donc naissance à cette musique que d'aucuns appellent aujourd'hui une musique électrique. Ce jeudi et vendredi au jardin du 2 octobre, les mélomanes apprécieront les groupes Woody de la Côte d'Ivoire, African Groom de Maître Barry et autres Bengbeta Show, Mansa Solo dans leurs belles prestations. En bref, il existe désormais un bureau des femmes évoluant dans l'entrepreneuriat. Sa création vise à défendre les intérêts des femmes en vue de répondre à leurs différents besoins. La mise en place a été effective grâce à l'appui technique de la Banque mondiale sous l'initiative du ministère de l'Industrie. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure dans la même édition, Inch'Allah.